Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur La Parole est à elle. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion que j'ai eue durant un temps de prière. C'est une pensée qui m'a beaucoup libérée et qui, je pense, aidera beaucoup d'entre vous. Il s'agit tout simplement de la comparaison. Ce réflexe qu'on a souvent, regarder la vie des autres, le parcours, les réussites des autres et les mettre en face des nôtres. Et souvent, on en sort avec un sentiment d'échec, d'infériorité et même souvent de frustration. Moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, je me comparais énormément aux autres, surtout sur le domaine professionnel. Je regardais leur évolution, leur poste, leur promotion, leur rythme d'évolution et je mettais ça en face de ma propre progression. Et évidemment, ça m'affectait. J'avais comme l'impression de ne pas avancer assez vite, de ne pas être au niveau. Mais en priant, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur quelque chose de très important. Je n'ai pas à me comparer aux autres. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons, les mêmes talents, le même appel, le même ministère et le même rythme d'évolution. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 17, « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières. » Cela veut dire que si tu as un don, un talent, une capacité particulière, ce n'est absolument pas un hasard. C'est Dieu qui l'a déposé en toi. Et Dieu l'a déposé en toi pour que tu l'exerces, pour que tu le travailles et pour que tu puisses exceller dedans. Or, tant que tu n'exerces pas ce que Dieu t'a confié, tu ne verras pas de fruits, tu ne verras même pas de progression. Tu peux passer ton temps à envier le domaine dans lequel quelqu'un d'autre excelle. Et si ce n'est pas ton appel, tu ne pourras pas y exceller de la même manière. Et c'est exactement ce que j'ai réalisé. Pendant que je me comparais aux autres sur le plan professionnel, je ne voyais pas que j'étais en train d'évoluer ailleurs. Par exemple, en ce qui concerne la création de contenu, j'ai fait beaucoup de progrès, j'ai appris vite, j'ai évolué. Et tout ça, je ne le voyais pas tout simplement parce que mes yeux étaient fixés sur un autre terrain, celui des autres. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a montré une vérité simple. Chacun a sa propre course. Nous pouvons être amis, frères, sœurs, connaissances, mais nous n'allons pas tous exceller dans les mêmes domaines ou exercer dans les mêmes domaines tout simplement parce que nous n'avons pas reçu les mêmes dons ni les mêmes talents. Tu peux réussir dans le domaine professionnel et moi dans la création de contenu par exemple. Et à l'inverse, je peux réussir dans un domaine dans lequel tu réussis moins bien ou tu n'excelles pas. Et c'est totalement ok, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes dons et on n'a pas les mêmes talents. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas exceller dans plusieurs domaines? Absolument pas. Oui, tu peux être excellent dans ton travail, tu peux être excellent dans ton ministère, tu peux être excellent dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu, que sais-je encore. Mais le plus important, c'est de rester concentré sur ce que Dieu t'a confié. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, nous encourager à ne plus nous comparer. Fixons nos yeux sur ce que Dieu a mis en nous. Travaillons nos dons, développons nos talents, investissons sur ce qui nous a été confié, parce que c'est là qu'on verra la grâce de Dieu et c'est là qu'on expérimentera l'excellence. Il est important de ne pas courir la course des autres, mais de courir la nôtre. Et surtout, souvenons-nous de deux choses. Tout don excellent et parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Et Dieu qui nous a donné ce don, ou alors ses talents, nous donnera aussi la capacité, la force, la sagesse, l'intelligence de pouvoir exceller dedans, de rester fidèle et concentré. Alors ne regardons plus autour de nous, ne regardons plus sur ce que les autres font pour nous comparer. Si on veut regarder autour de nous pour nous inspirer, c'est ok, mais il est important de regarder en nous, de nous recentrer en nous-mêmes pour voir ce que Dieu a déposé. Et avec le temps, on verra tout simplement que les fruits parleront d'eux-mêmes. C'est donc ici que s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin et surtout, méditez-le. Parce que je crois que cette vérité peut libérer beaucoup de cœurs de la frustration et de la comparaison. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.